allez comprendre la puissance de Dieu comme ton berger ou comme notre berger. Amen. Comprendre la puissance de Dieu comme votre berger. Amen. Comme mon berger. Amen. Ok. Nous allons lire Psaume 23, verset 1 jusqu'au verset 6. Et après, nous allons lire 1 Samuel chapitre 16, verset 10 jusqu'au verset 13. Et après, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, 31 à 37. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le chantier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 1 Samuel 16, verset 10 à 13. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas en vain qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'unit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À part de ces jours-là, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous allons lire votre verset biblique. 1 Samuel 17, 31 à 37. Lorsqu'il entendit les paroles prononcées par David, en les répétant devant Saoul, qui le fit chercher, David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis dans sa gueule. S'il dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin. Et c'était concis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée des dieux vivants. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Nous devons comprendre une chose, que la parole de Dieu, c'est une sémence. Amen. La parole de Dieu, c'est une sémence. Nous pouvons voir l'image de Dieu comme un agriculteur qui prend une sémence, il les sème dans le perspective de produire quelque chose. Alléluia. Et lorsque nous considérons la parole de Dieu comme une sémence qui est plantée dans notre vie, nous aurons la volonté de prendre soin de ces semences et de la laisser grandir dans notre vie afin de produire des fruits qui impacteront, qui changeront notre vie. Alléluia. Et voilà pourquoi chaque parole qui arrive dans ta vie, tu vas prendre soin de cette parole. Tu vas laisser cette parole-là grandir dans votre esprit, en fait, que dans l'avenir, et cette parole puisse changer votre vie. Amen. Et ici, j'aimerais vous montrer l'attribut de Dieu comme un bon berger. Alléluia.
Je vais d'abord expliquer ou définir un berger. Un berger, c'est une personne chargée de guider, de prendre soin. Il est aussi celui qui contrôle, protège ceux qui sont sous sa responsabilité. Je répète, un berger, c'est une personne chargée de guider, de prendre soin. Il est aussi celui qui contrôle et protège ceux qui sont sous sa responsabilité. Amen. Dans le texte que nous venons de lire de David, David ne pensait même pas un jour devenir un champion, ni un jour devenir un roi. Mais Dieu le savait. Dieu avait un plan pour David. Dieu avait une vision très grande pour la vie de David. Alléluia. J'aimerais vous garantir ce matin, j'aimerais vous assurer ce matin, j'aimerais vous dire, peut-être, vous voyez votre avenir est incertain. Peut-être vous voyez votre avenir est flou. Peut-être vous voyez votre avenir est sombre. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu a une grande vision pour votre vie. Dieu sait ce que vous serez demain. Dieu a un plan pour votre vie. Alléluia. Dieu a un plan pour votre vie. David n'avait pas un profil physique et intellectuel pour devenir un grand leader. Mais par contre, dans le verset que nous venons de lire, Dieu avait exécuté son plan en demandant au prophète Samuel d'aller chez Isaïe et de dire que parmi ses fils, je vis un qui va devenir un roi. Alléluia. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous dire une chose. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez, peut-être nos enfants aujourd'hui ont de la chance. Ils sont en train d'étudier dans de bonnes conditions qui leur permettra demain de devenir des personnes importantes dans la société de demain. Alléluia. Mais parfois, nous, par certaines circonstances, on avait raté certaines choses. Nous n'avons pas grandi dans des conditions qui pouvaient nous permettre de nous qualifier comme étant des leaders. Amen. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez manquer le profil physique pour devenir un leader ou intellectuel pour devenir un leader. Mais Dieu a un plan pour vous, pour que demain après-demain, vous devenez un grand homme, une grande dame dans cette société. Parce que la volonté de Dieu est que vous devenez un homme important, vous devenez une femme importante. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Ce matin, Dieu vous a choisi parmi des grands. Ce matin, Dieu vous a choisi parmi des personnes qui vont bouger le monde demain. J'aimerais vous dire une chose. Dieu est votre berger. Amen. Amen. Dieu est votre berger. Et tant qu'un berger, Dieu a la responsabilité de vous guider vers le chemin de la réussite, de vous guider vers le chemin de la victoire. Voilà pourquoi Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus, Dieu est votre guide. Il est là pour vous guider. Il est là pour prendre soin de votre vie. Il est celui qui contrôle votre vie. Il est celui qui vous protège. Et ça, c'est la responsabilité de Dieu. Et voilà pourquoi David avait compris cela. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Parce que David avait compris ce principe, il avait compris ces choses, que Dieu est là pour guider sa vie. Dieu est là pour prendre soin de sa vie. Dieu est là pour contrôler sa vie. Dieu est là pour protéger sa vie. Alléluia.
Dieu s'est révélé au prophète Samuel comme le Dieu qui choisit des rois. Suis-moi très bien ici. Dieu s'est révélé au prophète Samuel comme le Dieu qui choisit le roi. Amen. Il s'est révélé au prophète Samuel comme le Dieu qui choisit le roi. Bien aimé, écoutez-moi. Notre Dieu, il est le Dieu qui choisit des champions. Notre Dieu, il est le Dieu qui choisit des rois. Notre Dieu, il est le Dieu qui choisit des grands hommes d'affaires. Notre Dieu, il est le Dieu qui choisit des grandes femmes. Notre Dieu, il est le Dieu qui choisit. Alléluia. Moïse, il était perdu. Il avait fui l'Égypte. Mais Dieu l'avait choisi pour devenir un grand homme dans la société égyptienne. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu qui choisit des rois. J'aimerais te dire une chose. Le regard de Dieu ou la vision de Dieu sur ta vie est différent par rapport à la vision que vous avez de vous-même. De la manière dont Dieu vous voit, ce n'est pas de la manière dont le monde vous voit. Alléluia. Quand Dieu te choisit, il te choisit dans le but de t'élever, de t'amener à un niveau de la grandeur. Et voilà pourquoi nous devons mettre cette pensée dans notre cœur. Nous devons mettre cette idée dans notre cœur. Que Dieu, il est celui qui choisit des rois. Alléluia. Et voilà pourquoi David, il était un berger. Il était dans un endroit. Et dans cet endroit-là, que David, il dirigeait l'entreprise de son père. La Bible déclare un jour, un lion et un ours sont venus attaquer l'entreprise que dirigeait David. Et qu'est-ce que David va faire? David, il a tué le lion et il a terrassé l'ours. Maintenant, David, il lit ces choses-là, non par rapport à ses capacités physiques, mais par rapport à la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il lit ces choses-là par rapport à la puissance de Dieu. Et David, dans cette dimension-là, il a découvert que Dieu, il est le bon berger. Il est celui qui protège. Il est celui qui garde. Parce que sans Dieu comme berger, dans la vie de David, David allait être tué par l'ours et le lion avec tous les brebis. Mais si David était sorti victorieux dans cet environnement-là, parce que David avait compris que non, l'Éternel était son berger. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. L'Éternel est ton berger au milieu de la pauvreté, au milieu de la malédiction, au milieu des attaques de l'ennemi. L'Éternel est ton berger. Alléluia. Dieu, comme ton berger, il te donnera la force et la puissance de sortir victorieux, vainqueur devant chaque situation de la vie. Alléluia. Mets ça dans ta tête que l'Éternel est ton berger. Il est là pour te protéger. Il est là pour prendre soin de toi. Il est là pour veiller sur toi. Alléluia. C'est pour cela, il ne faut jamais avoir peur des sorciers. Il ne faut jamais avoir peur de tes ennemis. Il ne faut jamais avoir peur de problèmes qui vous arrivent. Alléluia. Pourquoi de ne pas avoir peur? Parce que l'Éternel est ton berger. Parce qu'il est là pour te sécuriser. Il est là pour prendre soin de toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez. Pourquoi David dit cela? Parce que Dieu était à la base de ses victoires devant tous les défis de la vie. Et David arrive devant Goliath. Il dit, l'Éternel est mon berger. Lorsque je dirigeais l'entreprise de mon père, Dieu m'a protégé. Il m'a sécurisé. Il m'a oint. Il m'a choisi comme roi. Devant ces Philistins, devant ces Goliaths, Dieu me donnera de la victoire. Bien aimé, Dieu n'est pas seulement ton berger pour les combats d'hier. Dieu est ton berger pour tous les combats qui vont arriver dans toute ta vie. Alléluia. Dieu est ton berger pour les combats d'hier, pour les combats qui vont venir dans le présent et pour les combats qui vont venir dans l'avenir. Dieu, il sera toujours
ton berger. Il va te protéger. Il va prendre soin de toi. Il va te sécuriser. Il sera toujours avec toi parce qu'il est ton berger. Alléluia. Lisons Psaume 37, verset 24 à 35. Psaume 37, 24 à 25. Psaume 37, 24 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 37, 24 à 25. Psaume 37, 24 à 25. Je lis la parole du Seigneur. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Je te gêne, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendia son pain. Alléluia. Maintenant, celui qui parle ici, c'est le roi David. Parce que il était un homme qui a vécu la puissance surnaturelle de Dieu dans sa vie. Et David dit ceci: s'il tombe, il n'est pas terrassé. Alléluia. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Ma soeur, mon frère, la vie c'est un combat. Le diable peut te donner un coup. Mais sache-le bien, même si tu tombes, tu te retrouves par la terre. L'ennemi peut commencer à se moquer. L'ennemi peut commencer à dire que c'est fini pour toi. Mais devant Dieu, même si tu tombes, tu n'es pas terrassé. Est-ce que vous m'avez compris? Même si tu tombes, tu n'es pas terrassé. L'ennemi peut te voir que tu es terrassé, mais Dieu te dit, même si tu tombes, tu n'es pas terrassé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel lui prend la main. Amen. Quand il n'y aura personne pour te donner la main, pour te relever, quand il n'y aura personne pour étendre sa main, pour te relever, mais Dieu est toujours là pour te tendre la main et te relever. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a oint pour être victorieux dans le plan spirituel et dans le plan physique. Et prophétiquement ce matin, je vois Dieu est en train de tendre sa main pour te relever, pour t'amener vers la victoire. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu te relève, ce n'est pas encore pour tomber. Lorsque Dieu te relève, non encore pour perdre. Mais lorsque Dieu te relève, c'est pour triompher face à l'ennemi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est ton coach. Dieu est ta puissance. Dieu est ta force. Alléluia. Vous êtes sauvés non pour être terrassés, mais vous êtes sauvés pour terrasser. Je vois que vous êtes la génération des hommes et des femmes oints par Dieu pour terrasser l'ennemi. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel est votre berger. Et David ajoute et dit, j'ai été jeune. J'ai été jeune. Amen. Il fait un rapport poussant. Il dit, j'ai été jeune et je vieillis. Amen. Alléluia. Il parle de la transformation physique qui a été passée dans sa vie. Il parle de la transition de la jeunesse vers une autre dimension du changement qui a été passé dans sa vie. Amen. Mais il dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai point vu le juste abandonné. Maintenant, suivez-moi ici très bien. Le juste que David parle ici, ce n'est pas seulement le juste ce n'est pas seulement le juste dans un sens de gens qui sont sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus-Christ ou sauvés. Le juste que David parle ici, ce sont des justes dans un sens de personnes qui marchent par la foi. Amen. Donc, il dit, je n'ai point vu le juste
abandonner. Les justes ici, donc David parle ici, ce sont des gens de la foi. Parce que la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Amen. Un juste ne vit pas par ses calculs. Un juste ne vit pas par les analyses. Un juste ne vit pas par rapport à la situation économique de sa nation. Un juste, il vit par rapport à la foi. Est-ce que vous comprenez? Un juste, il vit par rapport à la foi. Et David dit ceci, je n'ai pas vu le juste a abandonné. Un homme de foi, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Une femme de foi, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Amen. Ni mendia, ni sa postérité mendia son père. Écoutez bien aimés, la foi que nous avons, nous devons aussi le léguer à nos enfants. Amen. Donc tu dois rester positif dans ta vie, déterminé dans ta vie. Et cet héritage-là de la foi, tu dois le transmettre, le donner aussi dans la vie de tes enfants. Donc ici, on voit la réaction de Dieu comme un berger devant des situations. Notre Dieu, il est un bon berger devant chaque situation. Amen. Amen. Un homme de foi, une femme de foi ne peut jamais être abandonné. Vous pouvez les rejeter, vous pouvez l'abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais les hommes de foi. Amen. Lisons Psaume 34, 18 à 19. Psaume 34, 18 à 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Écoutez bien la parole du Seigneur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi ici. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ma soeur, mon frère, cela ne veut pas dire que comme tu es un chrétien, tu es sauvé par Dieu, ton cœur ne sera pas brisé. Amen. Dans la vie, il y a toujours des problèmes qui arrivent pour briser notre cœur. Amen. Nous ne sommes pas épargnés à cela. Il y a toujours des problèmes qui viendront pour briser ton cœur. Mais la Bible déclare, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Les gens te brisent le cœur, non dans le but de te faire du bien, mais c'est dans le but de te faire du mal. Amen. C'est dans le but de te voir, que ta vie soit détruite. Mais Dieu a dit, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire, Dieu est capable de consoler ton cœur. Dieu est capable de guérir ton cœur. Dieu est capable de t'amener vers une autre dimension. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Lorsque ton esprit est dans le trouble, lorsque tu sens que vous n'avez pris l'équilibre, il y a tant de choses qui se passent dans votre esprit. La Bible déclare, Dieu est là pour vous sauver. Amen. Dieu est là pour vous sauver. Pourquoi? Parce que Dieu, écoutez bien la réponse. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. Je crois, dans le verset de 37, on nous a parlé du juste. Et David continue à dire, le malheur atteint souvent les justes. Cela veut dire, le malheur atteint souvent les hommes et les femmes de foi. Ok? Le malheur atteint souvent des hommes de foi et des femmes de foi. Quand tu as la foi, tu crois, tu avances dans la vie, le malheur sera toujours là. Le problème sera toujours là. Mais la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La Bible n'est pas dit que celui qui persévérera jusqu'au milieu, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que ta vie n'a pas de sens si vous n'avez pas la foi de progresser, de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Parce que si vous voulez avoir une vie qui a du sens sur la terre, vous devez avoir la foi qui résiste, la foi qui progresse, la foi qui se développe, la foi qui s'engage pour aller atteindre de grands objectifs.
Et cette foi-là que nous devons avoir. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les hommes de foi, les femmes de foi. Mais écoutez la réponse. Mais l'Éternel en délivre toujours. Je peux vous citer quelques exemples ici. Daniel était un homme de foi. On la jette dans la fosse au lion. Un homme de foi. Dieu l'a délivré. Parce qu'il était un homme de foi. Amen. Non pas parce qu'il était juste, mais parce qu'il était là, un homme de foi. Amen. Abednego, Meshach et Shadrach, ils étaient des hommes de foi. Dieu l'a délivré. Une femme dans la Bible qui coulait le sang depuis 12 ans, à cause de la foi, Dieu l'a délivré. Parce que Dieu l'a vu juste par rapport à la dimension de la foi qu'elle avait. Alléluia. Donc la foi peut te rendre juste et la foi peut amener de la délivrance au sein de ta vie. Alléluia. Maintenant, ce que vous devez comprendre, votre délivrance, elle trouve sa source au nom de Dieu comme un bon berger. Votre délivrance trouve sa source au nom de Dieu comme un bon berger. C'est pour cela, je reviens dans le verset de Psaume 23. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, on voit ici, David est en train de citer les attributs de Dieu. Comme un Dieu qui prend soin, comme un Dieu qui protège, comme un Dieu qui sécurise. Amen. Il dit, il restaure mon âme. Cela veut dire, quand ton cœur est brisé, quand ton esprit, il est dans l'abattement, Dieu est là pour faire quoi? Pour restaurer ton âme, pour restaurer ton esprit, pour t'amener de la paix, afin que ta façon de voir les choses puisse changer. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Donc, nous devons comprendre ça parce que c'est tellement important. Écoutez, et tant que brebis, j'ai une relation avec le berger. Amen. Donc, Dieu est mon berger, moi je suis le brebis. Dieu est ton berger et toi tu es le brebis. Étant brebis, vous avez une relation avec le berger. J'ai un lien avec le berger. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu avait créé le monde pour se révéler au monde. Dieu vous a créé pour se révéler à vous. Je n'ai pas compris. Suis-moi très bien ici. Dieu avait créé le monde pour se révéler au monde. Dieu vous a créé pour se révéler en vous. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu vous a créé pour se révéler en vous. Alléluia. Voilà pourquoi devant chaque problème, devant chaque situation, vous ne pouvez pas avoir peur parce que Dieu vous a créé pour se révéler en vous. Voilà pourquoi la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il ne sera pas confus, mais il sera sauvé. Parce que Dieu vous a créé pour se révéler en vous. Amen. Ça, c'est tellement important que nous puissions comprendre ça. Maintenant, écoutez. Un brebis ou un mouton a 4 richesses. Amen. Un mouton ou un brebis a 4 richesses. Je vais citer ça. 1. Du lait. 2. La viande. 3. La laine. 5. 4. Le cuir. Donc, lait, la viande, la laine et le cuir. Amen. Maintenant, suis-moi très bien ici. Suis-moi très bien ici. Un berger, il a le devoir de prendre soin de brebis à cause des richesses que les brebis a.
Amen. Il prend soin, il lui donne à manger. Il prend soin de lui, il le protège. Ils ne veulent pas que les loups viennent manger le brebis, parce que le brebis représente la richesse. Amen. Parce que les gens ont besoin de son lait. Ils ont besoin de sa viande, et ils ont besoin de sa laine, et besoin de son cuir. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous, et comme brebis, vous avez de la richesse en vous. Alléluia. Vous avez de la richesse en vous. Alléluia. Lisons ces versets bibliques, ces versets très puissants. Lisons ces versets bibliques. Marc chapitre 6, verset 34. Marc 6, verset 34. Maintenant, suis-moi très bien. Marc 6, verset 34. Je dis la parole du Seigneur. Quand il sortait de la barque, ici on parle de Jésus. Quand il sortait de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Hein? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Suis-moi très bien ici. Quand Jésus fut sur la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Donc il parle ici, il montre berger comme un leader. Et il montre des brebis ici, la foule ici, comme des ressources humaines qui ont de la richesse pour changer le monde. Maintenant, Jésus a dit, mais ces gens, ils ont de la richesse. Ils ont des capacités, ils ont des talents. Ici, je vois de futurs disciples. Je vois des femmes et des hommes qui vont impacter le monde. Mais ces personnes, ils n'ont pas de brebis. Et pardon, ils n'ont pas de bergers. Ces personnes ici, si je les laisse comme ça, ils seront perdus. Il y a des capacités ici. Il y a des potentiels ici. Et la Bible déclare, Jésus, il a eu compassion d'eux. Regardez ce qui va se passer. Jésus, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Pourquoi Jésus avait commencé à leur enseigner beaucoup de choses? Pour maximiser leur capacité, pour transformer leur vie, pour révéler des capacités qu'ils avaient. Parce que Jésus avait découvert que ces brebis, ils ont des richesses. Ils ont du lait qu'ils peuvent donner au monde. Ils ont de la laine, ils ont de la viande, ils ont des cuirs. Ma soeur, mon frère, à l'intérieur de toi, Dieu voit des capacités. À l'intérieur de toi, Dieu voit des richesses. Et Dieu t'a sauvé, il t'a appelé pour essayer de révéler tes capacités aux yeux du monde. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne qui a des richesses. Alléluia. Et Jésus leur a enseigné beaucoup de choses pour que ces personnes sortent de l'ignorance et entrent dans la compréhension, dans la connaissance. Pour que ces personnes découvrent ce qu'ils sont devant le monde. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que leur vie avait un sens plus profond dans la pensée de Dieu. Leur vie avait un sens plus profond dans la pensée de Dieu. Tel que vous êtes là, Jésus comme berger, il voit des richesses en vous. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes une créature magnifique. Alléluia. Vous avez des choses à donner au monde. Ma soeur, mon frère, ne vous sous-estimez pas. Il y a des richesses en vous. Ne permettez pas certaines circonstances liées à votre développement, ou pardon, liées à votre situation de vie, pour définir votre vie ou mettre des limites à votre vie. Alléluia. Vous devez comprendre que Dieu voit des richesses en vous. Vous devez comprendre que vous avez des capacités que Dieu a besoin que vous puissiez mettre ça au service des autres. Alléluia. Cela veut dire, Dieu voit des idées à l'intérieur de vous qui peuvent créer des entreprises. Dieu voit des capacités en vous
demain, tu peux créer de nouveaux logiciels. Dieu voit des capacités en vous que demain, tu peux devenir un ministre. Tu peux devenir quelqu'un d'important dans cette société. C'est pour cela que tu dois continuer à croire. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de choses que Dieu nous enseigne, nous devons souvent les actualiser dans notre vie. Nous devons continuer à apprendre, à étudier des choses pour essayer d'activer des capacités que nous avons. Alléluia. Parce que nous sommes des brebis pour produire de la richesse. Pour terminer, je vais parler sur les 3 dimensions d'un berger. 3 dimensions d'un berger. Comme j'avais déjà parlé ça au début, mais je vais essayer d'expliquer ça encore davantage. 1, un berger, il veille. 2, il défend. 3, il soigne et il guérit. Je vais appuyer ça par des versets bibliques. Lisons Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Écoutez ce que la Bible déclare. Écoutez-moi très bien, merci. Je suis le bon berger. Qui parle ici? C'est Jésus. Il dit, je suis le bon berger. C'est ce que David a dit dans le psaume 23. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous comprenez? Les lions et ours sont venus attaquer le brebis. David, tellement qu'il avait le caractère de Dieu, la tribu de Dieu comme berger, il a fait quoi? Il a défendu le brebis qui était à sa disposition. Maintenant, Jésus nous révèle quelque chose de très puissant. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Écoutez-moi bien aimé. Jésus a déjà donné sa vie pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Amen. Voilà pourquoi toi, tu ne mourras pas la mort subite. AVC n'a pas le pouvoir sur toi. Toutes ces choses-là n'ont pas le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu est ton bon berger. Il se présente, hein, il se dit, je suis le bon berger. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui veille. Amen. Et la Bible déclare, celui qui veille sur Israël, il ne dort point et il ne sommeille point. Amen. D'ailleurs, Dieu n'a pas un lit pour dormir. Dieu n'a que son trône pour veiller. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Donc, Dieu, il est là pour donner sa vie pour ses brebis. Écoutez-moi, il y a quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. On jette Shadrach, Abednego, Meshach dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus, comme le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il se retrouve dans le feu, ensemble avec eux. Et quand Jésus se manifeste comme le bon berger, il veille et il protège. Rien du mal peut arriver. Voilà pourquoi, bien aimé, écoutez-moi. Ne donnez pas de l'importance trop au diable pour le mois de décembre. Parce que beaucoup de gens au mois de décembre, ils tremblent. Ils voient comme si le mois de décembre est la fête. Et c'est un mois où le diable fête. Non, le mois de décembre pour nous, c'est un mois où nous témoignons la gloire de Dieu. Amen. Pour dire non, je vis la main de Dieu. Je passais une année de grâce avec Dieu. C'est un mois de célébration avec Dieu. Puis, Jean chapitre 10, verset 14. Jean 10, verset 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Il répète encore. Dans le verset 10, il dit je suis le bon berger. Dans le verset 14 encore, il dit je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Écoutez-moi très bien. Vous savez, un berger, chaque matin, il compte ses brebis. Amen. Avant d'ouvrir la porte pour que ses brebis aillent manger, il vient d'abord, il connaît le nombre de ses brebis. Amen. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, les brebis aussi connaissent bien leur berger. Amen. Ça c'est très important.
Bien aimé, écoutez-moi. Jésus nous connaît et nous aussi devons connaître Jésus. Alléluia. Nous devons connaître Jésus, il est le Tout-Puissant. Nous devons connaître Jésus, il est la source de vie. Nous devons connaître qu'il peut tout pour nous. Il nous connaît. Alléluia. Il te connaît. Donc quand tu dors là, quand tu sors là, tu pars au travail, tout ce que tu fais là, il te connaît. Amen. Écoutez bien aimés, parfois nous, on a besoin parfois de l'honneur. Quand Bill Gates te connaît, tu dis, ah, moi je suis connu par Bill Gates. J'ai un agenda bien rempli. Hein? Quand le prince Harry te connaît, tu commences à mettre ça dans les réseaux sociaux. Je suis connu par Donald Trump, tout ça. Mais Jésus est plus que tous ces gens-là. Quel privilège que Jésus puisse me connaître. Amen. Amen. Alléluia. Quel privilège. Jésus me connaît. Amen. Donc, j'ai un gros carnet d'adresses. Parce qu'il n'y a personne qui est comme Jésus. Et d'ailleurs, Donald Trump a témoigné ça. Il a dit, il n'y a personne qui est comme Jésus. Jésus est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, j'ai quelque chose, je possède quelque chose. Ce que je te donne, lève-toi et marche. Amen. Jésus te connaît. Chaque situation que tu travailles dans ta vie et que tu vis dans ta vie, Jésus connaît bien. Maintenant il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent aussi. Tu dois connaître Jésus. Tu dois le connaître que non, ce vieux-là, il est dangereux. Amen. Ce Jésus-là, il est vivant. Ce Jésus-là, il est le Tout-Puissant. Il est tout pour moi. Ce Jésus-là est glorieux. Connaître Jésus. Connaître, il est la force de ta vie. Voilà pourquoi David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il connaissait Dieu comme un bon berger. Donc Dieu connaissait David, David aussi connaissait Dieu. Voilà pourquoi devant Goliath il dit, je n'ai pas peur de toi. Je connais le Dieu que je sers. Il y avait une sœur qui a chanté une chanson, le Dieu que je sers, je le connais. Amen. Voilà, c'est très fort ça. Et quand tu connais Dieu, tu connais sa puissance, tu n'auras pas la peur de l'ennemi. Parce que tu connais de quoi ton Dieu est capable. Alléluia. Et c'est très important. Le dernier verset. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. 1 Pierre 2 verset 25. Voilà ce que la Bible déclare. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, les gardiens de vos âmes. Amen. Car vous étiez comme des brebis errants. Donc vous étiez comme des brebis perdus, sans direction. Amen. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Cela veut dire Jésus comme le berger, sous la croix, il nous a sauvés et il est allé nous chercher un à un parce qu'il nous connaît. Et il nous a fait retourner dans la maison. Il nous a fait retourner dans la maison de Dieu, dans le jardin d'Éden. Nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. On vit dans la présence de Dieu. On vit dans la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes retournés dans la maison de l'Éternel. Et ce retour-là, c'était comme un transport qui s'est passé. Donc Jésus nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous sommes dans la maison de Dieu, dans la maison de la lumière. Et voilà pourquoi nous devons vivre, proclamer la puissance de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est notre berger. Il est celui qui nous sécurise. Il y a une grande bénédiction qui nous arrive. Parce que l'Éternel est notre berger. Que Dieu bénisse. Amen.